L'année 2020 s'ouvre sur une accumulation d'incertitudes géopolitiques, économiques et financières. Mais nous allons tenter d'y voir plus clair grâce à notre invité, Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP Europe. Alors, quels sont les faits que vous allez scruter particulièrement attentivement en 2020 ? Alors, premièrement, à l'international. Alors à l'international, dans un contexte où le retournement cyclique est à l'œuvre, la croissance économique ralentit un peu partout, ça a été assez spectaculaire en Allemagne. Je crois qu'il y a deux indicateurs à suivre sur l'évolution de ce cycle économique. Le premier, c'est le prix du pétrole, car l'ampleur de ralentissement économique est très liée au prix du pétrole. Dans un contexte où le premier producteur mondial du pétrole maintenant, ce sont les États-Unis, et le deuxième, le Canada, donc où le pétrole est devenu une affaire plus occidentale que moyenne-orientale. Et le deuxième indicateur, ça va être l'ampleur du déficit extérieur de la Chine. C'est-à-dire la Chine qui dégageait 10% de son PIB en excédent il y a une dizaine d'années, maintenant est juste à l'équilibre. Et donc voir comment les autorités chinoises vont réagir à ce déficit extérieur. Et en Europe, alors qu'est-ce que vous allez regarder de près ? Alors en Europe, je crois qu'il y a deux éléments à regarder. C'est la situation en Italie. Il faut bien voir que, par exemple, à l'heure actuelle, la Grèce emprunte à 10 ans à des taux d'intérêt inférieurs à ceux de l'Italie. Donc c'est la capacité de l'Italie à redresser ses finances publiques. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément sur l'évolution de l'Europe, c'est la façon dont l'Allemagne, là aussi, va gérer son ralentissement conjoncturel. On était très inquiets, puis de nouveau, on se met à dire mais non, c'est pas si grave que ça. Je crois que c'est pas très grave, mais il y a néanmoins une situation de moindre croissance. Et donc, est-ce que l'Allemagne va simplement laisser jouer les stabilisateurs automatiques, ce qui me paraît souhaitable, ou est-ce qu'elle va partir de nouveau dans un enthousiasme dépensier qui serait à moyen terme préjudiciable? Alors pour terminer, la France ? Alors je crois que l'indicateur en France, c'est un indicateur qui a explosé, c'est l'indicateur de dette publique. On a dépassé les 100%, c'est un seuil symbolique assez fort. Et alors il faut le regarder, mais avec consternation, parce que je pense que la situation ne va que se détériorer dans une forme d'insouciance que je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redresser la situation ? Je crois qu'au stade où nous en sommes arrivés, il faut engager sérieusement la baisse des dépenses publiques. C'est un peu une promesse régulière, c'est 60 milliards de baisse des dépenses publiques, quel que soit le gouvernement. On ne fait jamais rien en la matière. Et la seule solution d'y parvenir, c'est de baisser la masse salariale. Et pour baisser la masse salariale, il faut engager une procédure de baisse des effectifs. La stratégie adoptée jusqu'à présent, ça a été de paupériser la fonction publique en maintenant des effectifs élevés. Je pense qu'il faut adopter une autre attitude, moins de recrutement et des salaires corrects. D'ailleurs, les recrutements sont de plus en plus difficiles, il y a de moins en moins de gens au concours. Donc concrètement, il faut moins de postes offerts à l'entrée dans la fonction publique à court terme, et à moyen terme, il faut renoncer au statut de la fonction publique. Une mesure assez radicale. C'est une mesure radicale, mais la fonction publique française a vécu longtemps sans statut, et je rappelle que le statut, c'est Vichy qui l'a créé. Merci Jean-Marc Daniel.